Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. J'aurais encore voulu vous parler d'un sujet qui concerne tous ceux qui veulent plaire au Seigneur, alléluia. Et ce sujet, je l'ai intitulé « Les chrétiens sont des juifs ». C'est beau, les chrétiens sont des juifs, alléluia. Vous savez que dans la parole de Dieu, il est dit que dans Esther, je crois que c'est 8, 17, si je ne veux pas me tromper, on verra de toute façon dans la parole du Seigneur, j'ai mis tout ça en écrit, qu'à l'époque d'Esther, beaucoup de païens se firent juifs. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole du Seigneur, ce sera beaucoup mieux. Alléluia. Alors j'ai mis tout ça sur écrit, et on va essayer bien que le Seigneur nous donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Surtout ceux qui veulent écouter la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, retenez ce qui est bon. Alors si vous trouvez bon dans cette vidéo des choses bonnes, dites Amen. Si vous ne les trouvez pas bonnes, ça vous regarde. Alléluia. Mais moi, je parle de la part du Seigneur. Je ne veux pas parler de la part d'un homme. Alors, il est vrai que dans ce monde-là, le Seigneur, il parle d'une maison bâtie sur le sable et d'une maison bâtie sur un rocher. Et nous savons que dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 10, 1, verset 3, 4, que Christ est le rocher et que le sable représente les sables mouvants. Sont bâtis sur le sable. Moi j'ai été une fois au bord de la mer, il y avait des blocos que Hitler avait fabriqués là. L'eau a passé sous le sable et les blocos se sont retournés à l'envers. C'était les blocos qui devaient faire, je ne sais pas, peut-être 1000 tonnes, j'en sais rien. Alors si on bâtit sur le sable, c'est pareil, on est renversé exactement comme ces blocos, ils étaient forts, pourtant, n'étaient même pas cassés, mais retournés à la renverse. Et si on bâtit sur le sable, c'est exactement ce qui va nous arriver. Alors on peut lire dans la parole de Dieu, Matthieu 7, versets 24, 25, 26, 27, qu'il ne faut pas bâtir sur le sable, sinon si la tempête arrive, si le vent arrive, et comme le vent c'est le vent de l'Esprit Saint, parce que le Seigneur Jésus disait à Nicodème, dans Jean 3, versets 3 à 8, il faut naître d'esprit, et que le vent, tu ne sais d'où il vient et d'où il va. Et la parole de Dieu nous dit aussi que notre Dieu est une tempête. Vous savez, à la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit que là, il se fit un vent et l'Esprit descendit sur les apôtres. Acte 2, 4. Quand on lit Acte 2, on voit que cela est arrivé. Et là, le Seigneur dit, si tu as bâti sur le rocher, tu ne risques pas la tempête. Mais si tu as bâti sur le sable, alors là, ça sera la catastrophe. Et là, nous voyons que presque toutes les sectes du monde ont bâti sur le sable. Chacun a sa secte, chacun a ses gourous, et chacun a sa vérité. Mais ça, c'est la vérité des hommes, ce n'est pas la vérité du Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai que dans la parole du Seigneur, les hommes contredisent la parole du Seigneur. Luc 2, 34, cet enfant sera un sujet de contradiction. Ils contredisent. Mais ils ne contredisent pas leur secte, ils ne contredisent pas leur gourou, et ils ne contredisent pas leur doctrine qui vient tout droit du paganisme. Ils disaient même que la parole de Dieu était une secte. Pour nous, ils disent que nous sommes une secte. Acte 28, 22. Voyez-vous? Ils croyaient même que Paul était le chef de la secte. Acte 24, versets 5, 6, 14. Alors il n'est pas étonnant que nous-mêmes, si nous parlons du Seigneur, qu'on sera considéré comme une secte. Eh oui, ça c'est sûr. Et qu'on remettra notre nom comme infâme. C'est ce qu'il dit le Seigneur. 2 Corinthiens 10, verset 5, 2 Thessaloniciens 2, 5. Acte 28, 22, alléluia. Et à moins que ce livre, c'est-à-dire ce que je vous dis, à moins que cette parole, se trouve, une place dans le cœur des élus. Alléluia. Acte 13, verset 48. Alors c'est vrai que tous les gens sont basés, chacun sur leur gourou, chacun sur leur pape, chacun sur Mahomet, chacun sur Bouddha, chacun sur leur fondateur de religion, mais Dieu n'a pas fondé une religion, puisqu'il n'est pas une religion, il est vivant. Alléluia. Alors nous, on défend pas, parce que Dieu n'a pas à se défendre, on parle simplement du Seigneur. Alors la parole de Dieu nous dit d'où vient la vraie doctrine. D'où vient la vraie doctrine et le salut. Ésaïe 40, versets 9 à 11. Ésaïe 40, versets 9 à 11.
Alors c'est vrai que le salut ne vient pas de Rome trinitaire, ni des protestants. Au temps de Christ, cette hérésie n'existait pas. La parole de Dieu, elle dit, le salut vient des Juifs. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, Jean 4, 22. La parole de Dieu nous dit, les oracles de Dieu leur ont été confiés aux Juifs. Romains 3, verset 2. Et il dit, car de Sion sortira, et de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. Ésaïe 2, verset 3. C'est pas de Rome, eh bien, c'est de Jérusalem, c'est de Sion que sort la parole de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes tous nés à Sion. Tous nés. Ça veut dire que Seigneur, là, eh bien, c'est de Sion, de sa promesse, de tout ce qui a donné les promesses à Abraham, tout ça, que nous sommes nés, alléluia. Et nous sommes nés du Saint-Esprit. Nous sommes tous nés à Sion, mais non à Rome. Psaume 87, versets 2 à 7. Romains 9, versets 3, 5. Romains 9, versets 3, 5. Et Actes 7, 38. Alors c'est vrai que les catholiques et les protestants, par tous les moyens, ils cherchent à convertir les juifs. C'est pour ça qu'ils vont à Jérusalem, là, où il y a la gare, mais ils ne pourront jamais les convertir. Ce sont des juifs selon la chair. À moins qu'il y ait un juif qui est élu du Seigneur et qui écoute vraiment la parole, mais qui n'écoute pas la parole de Rome, non. Mais la véritable parole, eh bien, là, lui, il sortira. Mais le Seigneur, il dit, ça, c'est la chair. Alors qu'il voulait convertir les juifs, eh bien, à la Trinité, alors que c'est eux, les trinitaires, qui auraient dû se convertir aux juifs selon le cœur, selon l'esprit, alléluia. Parce que le vrai juif, c'est celui qui l'est dans le cœur, c'est pas celui qui l'est selon la chair. Celui qui l'est selon la chair, c'est celui qui a combattu Christ à la croix. Ça, c'était la chair. Le Seigneur, il a combattu cette chair. Romains 2, versets 28-29. Alors c'est vrai qu'un chrétien, je dirais un chrétien, parce que le mot chrétien c'est catholique, ça a été encore déraciné, un chrétien d'origine païenne est un juif converti à Christ. Il ne fait qu'un seul peuple avec le peuple de Dieu. Alléluia. Le Seigneur il dit des deux, j'en ai fait qu'un seul. Éphésiens 2, versets 14-18. Et un juif ne sera jamais trinitaire ni protestant. Parce que pour lui, il n'y a qu'un seul Dieu, alors que le monde croit qu'il y a plusieurs dieux. 1 Corinthiens 8, versets 4, 5, 6, 7. Et pour nous, il y a un seul Dieu, alléluia. Éphésiens 4, 6. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Il n'y a qu'un seul esprit, alléluia. Alors c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui ne le sont qu'en la chair, par la main de l'homme. Voyez-vous ? Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël. On le dit, elle dit, vous païens, en ce temps-là, vous n'étiez pas privés du droit de cité à Rome. Non, là, il parle le Seigneur d'Israël. Il dit, en ce temps-là, vous païens, vous étiez sans Christ et privés du droit de cité en Israël. Mais on se rattache à Rome, eh bien on sera privé de Christ et on sera privé du droit de cité en Israël parce qu'on a choisi Rome. Vous comprenez ? Alors le Seigneur dit, vous païens, et vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors c'est vrai que les trinitaires romains sont encore sans espérance et sans Dieu dans le monde, puisqu'ils sont rattachés à une chose païenne. Mais le Seigneur, il nous dit à nous, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés dans le sang de Christ. Voyez-vous ? C'est qu'on s'attache au Seigneur, selon ce que le Seigneur veut, non pas Rome, mais Jérusalem céleste, pas la terrestre, parce que c'est selon la chair, eh bien le Seigneur dit, là vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Car la parole de Dieu, elle dit, il est notre paix, qui des deux, païen converti à Christ et juif converti à Christ, il n'en a fait qu'un. Et il a renversé le mur de séparation, c'est-à-dire l'inimitié. Avant, les païens et les juifs, il n'y avait pas d'amitié, c'était une inimitié. Mais là, le Seigneur a dit, païens convertis, juifs convertis, le Seigneur a dit, j'ai fait un seul peuple. Alléluia. Alors il dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il disait, vous êtes en moi et moi je suis en vous. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux,
un seul homme nouveau, en établissant la paix et la réconciliation avec Dieu. L'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Alors la parole de Dieu, elle dit, c'est pour ça que la parole, elle était pour l'Éternel en son temps, au temps de Jésus-Christ, parce que dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai dans mon esprit sur toute chair. Mais si ce n'était pas les derniers temps au temps du Christ, mais que ce serait encore à venir, bien, le Saint-Esprit ne serait pas encore répandu sur toute chair, puisque Christ devrait revenir pour répandre son esprit sur toute chair. Alors la parole de Dieu, elle dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Et vous, ceci au temps des apôtres, bien sûr. Et la parole de Dieu nous dit, car par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Pas dans trois esprits, non, dans un même esprit. Ainsi donc, puisque vous êtes rattachés à Israël céleste, non à Rome. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia, parce qu'on est rattaché à l'olivier naturel qui est Israël. Alléluia. On n'est pas rattaché à Constantin, on n'est pas rattaché à Luther, à Zwingli et à Calvin. Qui Calvin, lui, a fait mourir Michel Servet, quelqu'un qui croyait en un seul Dieu. Vous savez, il y a dans une petite caméra, je m'avais trompé, j'avais marqué que c'était Zwingli qui avait fait mourir Calvin, qui avait fait mourir Michel Servet. Mais en réalité, c'est Calvin. Voyez-vous, des fois on peut toujours sauter parce que l'erreur est humaine. Alors, et vous savez, quand je parle de la parole de Dieu, dans Dieu tout-puissant, Dieu puissant ou Dieu tout-puissant, eh bien, je parle que Dieu peut tout. Je parle qu'il n'y a pas de démon, je parle que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et il est bon de regarder cette vidéo, si vous voulez bien, Dieu puissant. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que nous, on est des citoyens, des gens saints et de la maison de Dieu. Et le Seigneur dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc on n'a pas été édifiés sur Constantin, on a été édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Pas dans les esprits, hein, en esprit. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Et Éphésiens 3, verset 6. Alléluia. Alors, il est vrai que les chrétiens sont des juifs. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes tous nés à Sion. Et que le salut vient des juifs. Et que nous avons pour roi Jésus, le roi des juifs. Et qu'Abraham, c'est notre père. Et Abraham était juif. Et vu qu'il est notre père, eh bien, on ne peut pas avoir une autre nationalité que d'être juif. Moi, je suis français. Eh bien, j'ai donné naissance à des enfants, de la grâce de Dieu, alléluia. Eh bien, mes enfants, ce sont mes enfants, comme je suis français, ils sont aussi français. Mais comme Abraham était juif et qu'il est notre père, donc nous sommes juifs. Alléluia. Alors la parole de Dieu, pas la parole de Dieu, c'est moi qui le dis. Alors, c'est vrai, celui qui se convertit à l'islam devient musulman. Ah oui, celui qui se convertit à l'islam devient musulman. Mais même s'il devient musulman, c'est pas pour ça qu'il va devenir arabe. Ah non. Puisqu'il restera un Français d'origine. Il aura simplement, eh bien, accueilli l'islam, c'est tout. Mais il sera toujours, eh bien, français. Il ne perd pas sa nationalité française en étant musulman. Il a simplement adopté la religion musulmane. Et être juif, c'est pareil. Cela ne signifie pas être un hébreu, être un israélien, ou le devenir, car l'hébreu, c'est la race, juif, c'est la religion. Alléluia. Et c'est vrai que je vous disais qu'au temps d'Esther, beaucoup de païens se firent juifs. Esther 8.17, Zacharie 8.23. Esther 8.17, Zacharie 8.23. Là, on voit que les païens là, se firent juifs, mais ils n'ont pas perdu leur nationalité. La parole de Dieu nous dit que le vrai chrétien, c'est-à-dire le vrai juif aujourd'hui, c'est celui qui est greffé sur l'olivier naturel d'Israël. Voyez-vous, je répète encore. Et la parole de Dieu nous dit, si vous êtes greffé sur les prémices saintes, c'est-à-dire sur le fondement des apôtres, et non sur un pape ou un Martin Luther, vous êtes le peuple de Dieu, sinon vous êtes une secte païenne. Voyez-vous?
ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Romains 11, versets 16 à 24. Or, si les prémices sont saintes, la masse, et ici les prémices c'est les premiers. Et les premiers c'est qui? C'était les véritables apôtres, c'était le Christ, c'était tous les prophètes, c'était les premiers, c'était les prémices. Hein? Ça veut dire par là que si notre racine, elle est sainte, notre départ, greffé sur Israël, eh bien nous le sommes aussi. Mais si nous ne sommes pas greffés sur l'origine, sur la racine, vous savez, sur la race d'Israël, dont Jésus est le roi spirituel, de nouveau Israël spirituel, eh bien, si on n'est pas greffé sur Christ, eh bien, nous ne sommes pas saints. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, il dit bien, si quelques branches ont été retranchées, c'est-à-dire que ces branches-là n'ont pas voulu accepter le Seigneur. Mais là, le Seigneur n'a pas enlevé toutes les branches. Il dit, si quelques branches ont été retranchées. Hein, ça veut dire qu'il y avait des Juifs qui ont plu au Seigneur, comme tous ses disciples, tout ça c'était Juifs. Alléluia. Et avec les deux, ceux qui se sont convertis autour du Christ, et bien des deux, Juifs et païens, il a fait un seul peuple. Alléluia. Alors là, il dit, mais si quelques branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la racine nourricière de l'olivier, vous voyez, on se nourrit du lait spirituel d'Israël céleste, dont Christ en est l'esprit. Alléluia. Alors, tu as été greffé et rendu participant à la racine nourricière de l'olivier. Mais le Seigneur a dit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Hein, de ces branches qui ont été enlevées, c'est-à-dire, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Et où? Donc il n'y a rien de se glorifier dans la parole du Seigneur, puisque c'est la racine qui me porte. Et maintenant le Seigneur, il m'a greffé sur l'olivier naturel d'Israël, alors moi que j'étais un olivier sauvage. Hein, sauvage, ça veut dire que je ne comprenais rien dans le monde. Mais comme j'étais un élu, le Seigneur, il m'a mis sur sa racine nourricière. Alléluia. Et le Seigneur a dit, si ces branches-là ont été retranchées, eh bien sache que toi aussi, si tu fais des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, tu seras aussi retranché. Et où? Alors la parole de Dieu, elle dit, considère donc la parole de Dieu et sa sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement toi aussi tu seras retranché. Alléluia. Amen. Alors il est vrai que nous sommes de la postérité d'Abraham. Alléluia. Hein. Quand le Seigneur il dit voici, eh bien, qu'il a pris Israël céleste, c'est parce que l'Israël céleste c'était la postérité d'Abraham. C'est pour ça que la parole de Dieu elle dit tous ne sont pas enfants d'Abraham, malgré qu'Abraham il a eu des enfants d'Agar et que Agar c'est devenu l'Arabie. Ça c'était pas les enfants d'Abraham, pardon, c'était les enfants d'Agar. Et le Seigneur il dit que le Seigneur il vient en aide à la postérité d'Abraham selon l'esprit. Alléluia. Apocalypse 22 verset 16. La circoncision ne venait pas de la loi de Moïse mais d'Abraham. Eh oui, acte 7 verset 8. Hein? D'Abraham, ça venait d'Abraham, la circoncision. Abraham, eh bien, la circoncision était dans la chair. Il fallait faire des ablutions, il fallait se faire tout par la suite, et ci, et ça, c'était toujours la chair. Maintenant, le Seigneur, comme il dit dans sa parole, ça ne sera plus l'alliance dans la chair, mais c'est l'alliance dans l'esprit, dans le cœur. C'est pour ça qu'il faut circoncire son cœur, et que le vrai juif, hein, il ne l'est pas dans la chair, mais il l'est dans l'esprit. Et le juif, c'est nous. Romains 2, verset 28-29. Romains 2, verset 28-29. Alléluia. Alors, Paul appelle les Juifs convertis au Seigneur Jésus-Christ et les païens convertis au Seigneur Jésus-Christ, ben, il l'appelle Israël de Dieu. Galates 6, verset 15-16. Israël de Dieu. Ça, c'est le véritable Israël de Dieu. Ça, c'est la céleste. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est toujours Jérusalem. Hein. C'est toujours Israël, mais ce n'est pas Rome. Voyez-vous? Ça, c'est l'Israël de Dieu. Tandis que l'Israël selon la chair, c'est 1 Corinthiens 10, 18. Ça, ils ont refusé le Seigneur
Et eux, ils s'attendent encore que le temple là charnel pour les méchants soit rebâti. Alléluia. Alors c'est vrai que les convertis au Seigneur, païens juifs convertis à Christ, font partie de la nouvelle Jérusalem. Hébreux 12, versets 22 à 24. La nouvelle Jérusalem est l'épouse de Christ. Alléluia. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Et l'épouse de Christ, nous savons que c'est son Église. Qu'il y a juifs convertis et païens convertis. Éphésiens 5, versets 22 à 32. Éphésiens 5, versets 22 à 32. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que l'Église, eh bien, est notre mère. Galates 4, 26. Mariée à Jésus, son époux, Ésaïe 54, verset 5. Alléluia. Et Paul dit, eh bien, qu'il nous a présenté un seul époux. 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Jésus est donc notre Père. Ésaïe 9, verset 5. Et il ne nous a pas laissé orphelins. Jean 14, verset 18. Alléluia. Alors c'est vrai qu'Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, Romains 9, versets 3, 4, 5, Romains 9, versets 3, 4, 5, sont ceux qui ont refusé Jésus et sa grâce, et qui ont rejeté, et qui sont restés sous la loi de Moïse. Jean 1, verset 17, ce sont ceux qui ont refusé d'être affranchis par Jésus-Christ, et que Jésus appelle les fils de la chair. Voyez-vous, ça c'est les fils de la chair que le Seigneur dit. Et les fils de la chair, ça signifie fils du diable, parce que la chair est contre l'esprit. L'esprit est bien disposé, mais la chair